Mindak, un karatéka d'exception qui n'a pas complètement fait ses adieux au tatami. Après 15 années passées en métropole, Mindak est de retour sur son île natale. Maintes fois médaillé, le champion calédonien vit aujourd'hui au CIS, le Centre international sport et expertise, où vit une soixantaine d'athlètes comme lui, à Dambéa. À 36 ans, Mindak est ce qu'on pourrait appeler un vétéran dans sa catégorie, le kata. Ma passion du karaté est venue parce que ma grande sœur en faisait. Ma mère a vu que je faisais les mouvements à côté, donc je voulais faire pareil que ma grande sœur. Et donc c'est comme ça en fait que tout a commencé. Il y a deux disciplines dans le karaté, donc il y a le kumite, le combat, avec un adversaire, et le kata, c'est des mouvements codifiés de blocage et d'attaque. C'est vraiment une représentation d'un combat réel, donc il y a vraiment de la hargne, de l'agressivité et de la force aussi. Ce qui m'a marqué le plus en termes de résultats, c'est les championnats du monde en 2012, à Paris en plus. C'était quelque chose d'inoubliable et d'extraordinaire. Malgré son âge, Mindak compte renfiler son kimono pour un tout dernier défi et sera pour la première fois un sport olympique. Je repars sur les tatamis parce que ça me manque et parce qu'à Tokyo, l'année prochaine, il y a les JO et j'ai la chance de pouvoir être dans le top 50 des athlètes qui peuvent prétendre à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc je pense que c'est la seule fois peut-être que le karaté sera aux JO. Et en plus, même de par mon âge, je pense que ce sera la seule occasion et la seule chance pour moi de pouvoir faire les JO. L'entraînement représente à peu près entre 4h et 6h. 4h, je pense, c'est ce que je fais, et 6h, ça serait mieux. Avec l'athlète paralympique Thierry Sibonne, Mindak testera bientôt un nouveau programme. Pendant 3 ans, il suivra une formation professionnalisante dans l'administration avec un emploi du temps plus souple pour ses entraînements. De quoi préparer les JO sereinement et anticiper aussi sa reconversion avec l'aide de Félicia Ballanger, ancienne sportive de haut niveau. L'idée, ce serait de trouver une situation stable pour toi, pour que tu sois dans les meilleures conditions de sérénité pour aller jusqu'à Tokyo. On est en train de réfléchir à un dispositif au gouvernement et à la direction, savoir comment vous apporter ces conditions à certains sportifs calédoniens qui ont déjà ramené des médailles au plus haut niveau pour la Calédonie, mais qui ont encore un projet très ambitieux. Il faut réfléchir à des dispositifs pour les aider, pour faire en sorte que leur reconversion soit réussie aussi, parce qu'on voit beaucoup de sportifs qui, après leur carrière, sont en grande souffrance. Ça consiste en lui offrant un emploi qui sera aménagé pour lui permettre de s'entraîner. Ça sera une vraie découverte du milieu professionnel pour qu'il puisse justement se projeter pour son après-carrière sportive. En attendant ce contrat, Mindak concilie comme il peut sport et vie professionnelle avec une patente de graphiste. Comme tous les jeunes, je pense, de Nouvelle-Calédonie ou même du Pacifique, on aime bien dessiner les tatouages, les motifs polynésiens. Bon, il y a eu la carrière sportive et en même temps, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire une formation en infographie. J'aime bien en fait tout ce qui est impression, donc même que ce soit sur casquette, t-shirt. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser le design du t-shirt des prochains Jeux du Pacifique aux îles Samoa cette année. Être sportif et réaliser notre t-shirt, du moins en Calédonie et pour les Calédoniens, ça m'a vraiment fait plaisir.